Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas du fameux Zombie Boy. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 5e épisode pour parler de la vie assez triste de Zombie Boy. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et c'est parti. Attends. Viens jouer avec moi. Allez, pas peur. De son vrai nom, Rick Genest, qui est donc surnommé par tout le monde Zombie Boy, est un acteur et mannequin québécois qui est né le 7 août 1985 et malheureusement déjà décédé puisqu'il est retrouvé mort le 1er août 2018. Faut savoir que ce jeune homme a une vie assez tristounette puisqu'on va lui trouver une tumeur au cerveau assez tôt. Et c'est d'ailleurs suite à une opération pour cette fameuse tumeur au cerveau qu'on va le surnommer Zombie. Il faudra attendre février 2011 pour qu'il perce l'écran, puisqu'on peut le retrouver dans le fameux clip Born This Way de Lady Gaga. C'est vrai que du coup, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au milieu du tatouage ont repéré très vite ce fameux mec tatoué de la tête aux pieds, avec un crâne tatoué sur le visage, un cerveau apparent, des côtes apparentes, mais aussi des insectes qui grouillent un petit peu partout. Et c'est là que Zombie Boy va percer l'écran et devenir assez connu. À l'époque, donc, il a 25 ans. Et il passe de squat à petit boulot et principalement, apparemment, il était laveur de pare-brise. Il commence à être suivi par des millions de fans sur sa page Facebook. Page Facebook qui à la base avait été créée pour montrer l'avancée de ses tatous, puisqu'il a déjà le corps presque quasiment full tatoué. Et il a donc été repéré par Nicola Formichetti. Désolée si c'était pas comme ça qu'on le prononce, mais concrètement c'est le styliste qui travaillait en collaboration avec Lady Gaga, et c'est ainsi qu'il se retrouve donc dans le fameux clip Born This Way. On avait déjà pu le retrouver dans un petit téléfilm en 2009, mais aussi apparemment dans une sorte de show de Frix qui était appelé « Le garçon qui avait avalé un verre ». Bon bref, tout ça pour dire qu'il va percer très vite, se faire a priori très bien à la célébrité, puisqu'il dira par exemple « J'ai toujours été entouré d'artistes, j'ai toujours adoré évoluer dans les scènes artistiques et dans le monde de la mode, designer, des collections et des accessoires, tout ça. » Donc bref, c'est un milieu qui lui plaît énormément et il va même être repéré par Thierry Mugler qui va très vite en faire sa muse. Voilà, donc c'est quand même assez canon. Il passe de je vis dans un squat à je suis un mannequin un petit peu underground repéré par les plus grands créateurs. Bon, pour ce qui est de ses tatous, alors ça a commencé à partir de ses 19 ans. Et quand il a été repéré, donc ça fait déjà presque 6 ans qu'il travaille à créer cette espèce de personnage à travers ses tatouages. Son premier tatouage date il y a bien plus longtemps que cela, puisqu'il s'est fait tatouer en tout premier à l'âge de 16 ans. C'est d'ailleurs là où il va partir de sa famille pour s'installer à Montréal. Et c'est à partir de ce moment qu'il va avoir l'idée de se tatouer de la tête aux pieds, dans le thème du corps en décomposition, comme un zombie, ce qui va finalement donner ce fameux surnom Zombie Boy. J'étais un gamin de la rue, mes camarades m'ont appelé zombie, à cause de mes quelques tatouages et des t-shirts macabres que je dessinais et portais. J'avais aussi survécu à une opération visant à m'enlever une tumeur au cerveau. Ça me correspondait parfaitement, c'est finalement le magazine Bizarre qui a officialisé ce surnom. Donc il va se faire tatouer à Toronto, à Ottawa, mais c'est finalement à Montréal qu'il va trouver son tatoueur attitré. Il s'agit du tatoueur Frank Lewis, et il dira en 2011 dans une interview pour Inrecuptible, ça a pris pas mal de temps parce que tu ne peux pas vraiment faire toute ta tête d'un coup. J'ai commencé par la moitié, puis l'autre. J'ai ensuite fait ajouter des ombres et des détails. Mon intention, c'est de ressembler à un corps en décomposition, mangé par les vers et les cafards. Je ne crois pas que ce soit vraiment l'idée qu'on se fait de la beauté.
Il finit par participer à énormément de shootings, va même jouer dans des films. Il aura même fait donc une collaboration avec Jay-Z, participer au Festival de Cannes, mais aussi défiler à la Fashion Week. Enfin bref, vraiment, le gars, il a percé, quoi. Quand je me retourne dans les rues, il y a toujours des gens qui font une tête comme ça. Il fait une grimace d'horreur, explique-t-il dans une interview. J'ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Je fais mes trucs et je m'en fous. Il fera même de Zombie Boy une marque à part entière. Bon, et après, forcément, eh bien, il y a toujours des personnes pour critiquer en disant que ce mec-là, au final, il a aucun talent, il est connu pour rien finalement, hormis ses tatous. Alors que on peut quand même lui accorder le fait qu'il a donc réussi déjà dans le mannequinat, mais aussi en tant qu'acteur, et puis que a priori c'est aussi un bon musicien. Et en 2014, il avait fait une vidéo qui avait énormément buzzé et que j'avais d'ailleurs bien aimé. C'était donc le projet Dermablend, où il était question de le maquiller de la tête aux pieds pour qu'il revienne à un humain sans tatou. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc Dermablend, c'est une marque de cosmétiques. Voilà, je vous mets la vidéo. Malheureusement, le 1er août 2018, on va le retrouver mort à son domicile à Montréal. Apparemment, il serait tombé du balcon. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a dit. La chanteuse Lady Gaga, à l'époque, va sous-entendre qu'il s'agirait certainement d'un suicide. Mais par la suite, elle a fini par s'excuser, par respect pour la famille de ce dernier, en disant « Je m'excuse si j'ai parlé trop tôt, je ne voulais en aucun cas tirer des conclusions hâtives. » Faut savoir quand même que dans un premier temps, son agence de mannequinat avait quand même dit que la classification de sa mort n'était pas encore déterminée par la police de Montréal, qui n'a pas encore établi si la chute du jeune homme était accidentelle ou volontaire. Donc il a quand même été question de savoir si oui ou non il était question de suicide. Bon, concrètement, quelques temps plus tard, on va finir par apprendre, via la police donc de Montréal, qu'il est question d'une mort accidentelle. En fait, c'était quelqu'un qui a priori était très porté sur l'alcool, et donc il allait tout simplement fumer sa cigarette au balcon, et en fait il serait tombé malheureusement de façon accidentelle de ce fameux balcon. Sachant qu'il habitait donc au 3e étage, donc apparemment il serait mort d'un trauma crânien, après être tombé 3 étages plus bas. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les analyses toxicologiques qui ont révélé qu'il y avait un fort niveau d'alcool dans son sang. À ce moment-là, il avait donc 90% de son corps qui était tatoué. Et il faut savoir que du coup, il s'est retrouvé en 2011 dans le livre Guinness, suite à tous les tatous qu'il avait du début de son visage jusqu'au bout des pieds. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te laisse liker, t'abonner et enclencher la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ou tu peux aussi me donner de la force en commentant le mot zombie en commentaire. Je ne sais pas si tu étais donc au courant de la vie de ce monsieur qui était donc connu pour être énormément tatoué. Je pense que toute personne l'avait déjà vu ou aperçu sur les réseaux sociaux au moins. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao.